Évangile selon Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui est à toi, et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? » Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi nous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Saisi de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent.